Mesdames et messieurs, bienvenue dans la cuisine. Nous sommes le 26 novembre et petit bilan de la situation australienne dans laquelle je suis. Mais pour ça, je vais faire le flan que mes parents m'ont envoyé pour mon anniversaire. Du lait, des bougies. And that. Ça va vraiment pas être compliqué normalement. Il faut la recette. Here we are. Les flans Elsa. Réchauffer le four à 180. On va mettre une bake, pan bake. On va dire c'est ça. De préférence, chaleur tournante. En fait c'est chaleur tournante, j'entends un ventilo. Au feu moyen, là je verse 1,5 litre de lait et j'ajoute progressivement le contenu d'un sachet en mélangeant avec un fouet. Je n'ai qu'un litre. Soit je fais un flan très compact, soit je joue de l'eau. Ok. Ça va, pas compliqué. Pourquoi je suis grande comme ça aussi, moi? Ok. Alors il dit, il faut mélanger 1,5 litre de lait à feu moyen. On va mettre à 3. Ah, chaque fois je me trompe de plaque. Pendant que je fais la recette la plus simple du monde. Ah. En ce moment, c'est long la vie ici. En gros, j'ai pas trouvé encore de travail et c'est un peu long la vie. Sans travail, sans amis, sans rien en fait finalement. Je compatis énormément avec les gens qui n'ont pas de travail, qui cherchent, tu sais, toutes les personnes que tu vois sur LinkedIn qui disent j'ai envoyé 500 candidatures et je n'ai toujours pas de réponse, je cherche un emploi depuis, je suis bac+5 et je cherche un emploi depuis déjà 5 mois et tout. Je cherche un boulot de serveuse, un boulot vraiment, on va dire simple. Et ben je ne trouve quand même pas. Donc maintenant je comprends énormément les gens qui sont pas en dépression mais en déprime quoi. Un fouet. C'est où les fouets? Là. Moi je suis con moi. Le fouet il est là et moi je cherche autre part. Oh, faut peut-être un tamis. Parce que là, ça va tomber. Ok, j'ai la strat. Donc voilà. Donc là, ça fait, je sais plus combien de mois. Je compte plus trop, j'avoue. Mais depuis que j'ai quitté le woofing, bah du coup, je suis ici. Je m'attendais à ce que, bon, en 1-2 semaines, je trouve du travail. PTDR, ça fait plus d'1 mois que je cherche du travail et j'en trouve pas. J'en trouve pas. Après, j'ai un stage à River Life. Ça se passe très cool, très bien. Franchement, c'est trop cool. Les gens sont trop gentils. J'ai eu beaucoup d'appréhension au début. Parce que j'arrivais pas à trouver vraiment ma place et tout. Et enfin bref. Et là, franchement, ça se passe trop bien. C'est trop cool. Les gens sont trop sympas. C'est plutôt une activité fun. Non, franchement, c'est cool. Un peu une ambiance Nicole pour les gens de Nicole qui passent par là. Ah, vous me manquez. J'aimais trop cette ambiance, putain. La motivation, elle est dure à avoir. Vraiment, des fois où vraiment il y a des jours où vraiment j'ai pas quitté mon lit de la journée. J'étais en pyjama toute la journée, je puais et je devais prendre une douche, mais j'ai pas pris la douche. Enfin, franchement. Et puis après tu vas aller un peu sur les réseaux parce que tu te dis bah je vais décompresser un peu, tu vois. Sauf que sur les réseaux tu tombes sur des vidéos en 5 jours j'ai trouvé du travail en Australie. Comment trouver du travail en Australie? Regardez et puis je vois aussi les stories de gens qui sont en Australie et qui font leur travail. Qui sont arrivés après moi et je suis là putain.
Enfin, moi je suis là, comment ça avance, il y a plein d'occasions, mais il n'y a personne qui veut de moi. J'ai eu un seul entretien, il n'y a personne qui me répond. Putain, j'avais une blague, j'ai perdu. Bon bref, ma boîte mail est vide. Vraiment, c'est le néant. Les seuls mails que j'ai, c'est des mails automatiques qui disent qu'ils me prennent pas ou qui disent qu'ils vont me recontacter. Enfin bref, c'est long la vie. En fait, je passe mon temps à regarder des vidéos que j'ai déjà vues 1 milliard de fois. En gros, c'est ça mes journées. Je regarde des vidéos que j'ai déjà regardées 1 milliard de fois. Je pourrais connaître les répliques par cœur. Ou le meilleur pâtissier. Je me souviens de ça que pendant le montage, mais je me souviens qu'un jour, il me restait encore plein de temps dans ma journée et j'avais pas l'énergie de rien faire, enfin bref. Et en fait, je me fixe des horaires pour manger, pour éviter que je mange tout le temps. Et genre, il restait 1 heure avant que je mange. Et j'avais faim, et bref. Et du coup, j'ai choisi de passer du temps sur TikTok. Genre, c'était la première fois de ma vie où je me suis dit, oh, j'ai du temps à passer et j'aimerais bien que ça passe plus vite le temps. Et du coup, je me suis dit, ah bah, je vais utiliser TikTok. C'était la première fois où... parce que d'habitude, moi, je suis sur TikTok parce que j'ai 2 minutes à attendre quelque part, mais 2 minutes ou parce que j'ai besoin de distraction et j'en ai marre de la vie, ou j'en sais rien. J'ai juste envie d'aller sur TikTok 2 secondes ou pendant la pause déj ou quoi. Là, j'ai vraiment choisi de mon plein gré de vouloir faire passer le temps plus vite et je me suis dit, ah, quoi de mieux que d'utiliser TikTok? Alors après, le problème de TikTok, c'est que je retombe sur les contenus genre Australie, comment passer une bonne journée, nanana, Australie, trouver du travail, Australie, vlog de mon travail, nanana. Bah du coup j'ai arrêté après ce jour-là de regarder TikTok, mais voilà. Après, j'essaie quand même d'aller un peu à la piscine. Là, la piscine elle est là, j'essaie de me maintenir un peu en santé quoi. Mais je vous jure que c'est long, sa mère. Non, puis vraiment, je me sens comme une merde quoi. Parce que je vois tous mes potes après qui sont sur. Qui font leurs activités de base quoi, qui vivent leur vie sans moi, logique tu vois, enfin ils vont pas m'attendre. Et je suis la purée. Ou sinon je vois des vidéos de l'année dernière où j'étais encore en cours et tout et je me dis mais putain mais je captais pas la chance que j'avais d'être en cours, que j'étais attendue quelque part, j'avais des amis, ça se passait bien. Putain. À ça de vouloir retourner en cours, tu vois, de vouloir te retourner en L3 où on avait 1 milliard de trucs à faire dans tous les sens, mais franchement, je préfère ça que maintenant, quoi. Parce que là, juste envoyer des mails et des mails et des mails et... À un moment, avant de retourner à mon stage, j'avais carrément peur de retourner dans la vraie vie. J'avais peur d'avoir perdu, de comment on vit en société, de devoir dépenser un max d'énergie quand il y a du monde et tout. Enfin vraiment, quand j'ai retrouvé le stage de River Life, le jour d'avant, je me suis dit mais je vais pas arriver à y aller en fait. J'ai 1h30 de route. Comment on agit en société? Enfin vraiment, je me suis posé des questions comme ça alors que je me dis mais d'habitude, franchement, je me pose pas ces questions-là avant de sortir. Enfin vraiment juste, je... Bon, ça chauffe ou quoi poubelle là? Ah oui, ça chauffe. Et heureusement qu'il y a ma maman qui est là, qui m'appelle tous les jours. Je sais pas comment ma maman elle fait pour me supporter, être un boulet comme ça. Mais vraiment des fois je m'entends parler ou je revois ce que j'ai dit en appel avec maman et je me dis mais putain mais quel boulet. Enfin tu vois, franchement j'aurais envie de me claquer hein. Je pense que je me revois... je vais revoir cette période dans laquelle où je suis là en ce moment... dans quelques mois et je vais me dire mais purée mais Madeleine tu faisais rien de tes journées et tu râlais, tu passais ta vie à râler. Franchement bouge-toi le fion, va voir des boîtes, donne tes CV et ça va avancer plus vite hein. Franchement là tu te dramatises pour rien hein. Et la drama queen là, je suis sûre j'aime dire ça mais en même temps la différence de langage déjà je suis pas bilingue anglais hein, ça faut le savoir. Même si pour Jeanne, l'écaille, pour ma soeur aussi, je suis bilingue. Non. Après, en gros, là, du coup, en ce moment, quand je arrive en live, j'ai 2 copines. C'est deux filles qui sont aussi en stage comme moi. C'est-à-dire qu'elles viennent... en gros, on a les mêmes horaires. On vient du jeudi au samedi
Et en gros, on est derrière le comptoir et on vend les petits snacks et on fait des réservations, en gros. Moi, j'ai jamais encore fait les réservations et ça me stresse de ouf parce que j'ai rien compris. Donc, il y en a une qui est japonaise, qui a 25 ans, qui est là jusqu'au 12 décembre. Et il y en a une autre qui est là jusqu'à quand moi je pars. Et elle vient de Taïwan, mais elle a 34 ans. 34 ou 33, je sais plus. Mais sa tête, on dirait une fille de, je sais pas, 18 ans, 20 ans comme moi. Ça c'est fou comment les personnes qui ont des traits très asiatiques, bah, ils font 1000 fois plus jeunes. En ce moment sur les réseaux, je vois plein de vidéos de gens qui fêtent leur anniversaire qui sont scorpions comme moi, genre Lena et tout. Et je suis là, ou les Friendsgiving là. Mais j'ai trop envie de faire des soirées, d'inviter mes amis. Ça franchement j'ai trop envie de refaire quand je suis en France. Mais j'ai trop envie de déjà fêter mes 21 ans. Pour pas rester sur mes 21 ans de merde que j'ai fait là. Si je veux faire des soirées, je veux faire des trucs déguisés. Moi franchement j'ai trop envie de rentrer en France pour faire ça. Des soirées déguisées et tout, mais je veux trop faire. Surtout qu'il faut faire maintenant parce qu'après quand j'aurai 30 ans, on va me regarder bizarre quand je vais proposer ça. Non franchement j'ai trop hâte. Faire des petits dîners avec mes copines et tout, faire des soirées jeux, mais ah! En tout cas j'ai une liste, je sais dans mes notes aussi. Des trucs que je veux faire en rentrant. Mais là il va y avoir la période de janvier qui va bientôt arriver. Janvier j'ai pas de logement. J'aurai plus de taf fin janvier. Enfin plus de stage en tout cas. Ah là là. Là je vous jure, la chialade elle est tout le temps là. Et des fois je vois des gens qui rigolent et je fais waouh, mais en fait ça fait longtemps que j'ai pas eu de... Non, c'est Julie qui m'a envoyé une vidéo de l'année dernière, d'il y a 1 an jour pour jour. Et je suis juste, c'était un truc où on se tapait des barres. Janaise aussi elle a envoyé un truc comme ça. C'était juste des vidéos où on se tapait des barres et je me dis putain mais en fait ça fait si longtemps que je me suis pas tapé une gigabarre, genre je me suis pas... Enfin que j'ai pas ri aux éclats. Franchement ça me manque. Parce que déjà je suis pas drôle en anglais, sachez-le. Et ça c'est pas fun, parce que moi j'aime bien faire des blagues. Ah Zegania, mais j'en mets partout, c'est une dinguerie. J'ai juste de la farine à mettre dans du lait et je suis capable de mettre de la ziza partout là. La ziza. Nanana, si tu veux de moi. D'ailleurs j'ai fait de l'abseiling. Abseiling, c'est de la descente en rappel, donc du coup avec River Life. C'est trop bien. En fait c'est bien. Mais le fait de devoir te lâcher dans le... En fait, t'as En gros, c'est comme ça, au début, t'es là. Et en fait, tu dois descendre le long du mur. La descente en rappel, voilà, ça s'appelle comme ça. La descente en rappel. Mais en fait, juste le premier step de te jeter un peu dans le vide et te mettre à la perpendiculaire, waouh, ça fait trop peur. Je comprenais rien à ce qu'il disait le mec, le pauvre, il a dû répéter 1 milliard de fois. Il a dû me prendre vraiment pour une grosse débile. Il a dû se dire mais vraiment les Français. D'ailleurs, du coup le mec qui me tenait à la descente en rappel, il connaît Calais. Et sachez qu'il y a beaucoup de monde qui connaît Calais en Australie. C'est pas le premier où je dis oui, qui me demande bah, tu habites où en France je connais un peu des villes vite fait. Et moi je dis, bah tu vas pas connaître, c'est au nord de Paris. Enfin pour moi, les gens, c'est comme elles disaient mes copines japonaises, la seule ville qu'elles connaissent en France c'est Paris. Et à part Paris, bah il n'y a rien d'autre. C'est comme moi au Japon. Je connais quoi? Je connais Tokyo, Osaka. Et après, bah je connais pas quoi. Purée, mais j'en ai mis partout. Je suis choquée. Mais je vais mener mon enquête parce que j'ai l'impression que c'est un français. Juste parce qu'il me le dit pas et il me laisse galérer avec mon anglais foireux. Du coup, si un jour je veux aller au Japon, ou si elle un jour elle veut aller en France, on va se contacter. Et là, du coup, ça fait 2 contacts. Au Japon, je sens que j'ai
un peu envie d'aller au Japon. Mais là, je vais finir mon flan. Je vais attendre que ça ébulisse, là. Ça ébullitionne, ça fasse des bulles. Je vais les mettre dans le petit plat. Voilà en gros ma vie. Elle est très rapide. Hein. Vraiment, il y a très peu d'anecdotes pour cette portion de ma vie. Les gars, mon flan il a épaissi. Regardez-moi ça. J'ai envie de... comme ça là. Je pense que c'est cuit et je pense que maintenant il faut que je le mette... au four. Trouver un plat. Est-ce que je mets dans l'huile? Je mets dans l'huile. Je sais pas trop. Je pense que je préfère s'il est un peu plus épais. Parce que là, du coup, il va être plus étalé. Que je mette là-dedans. Un lèche-plat. Bon, je ne trouve jamais rien dans cette baraque. Les trucs, ils ont carrément des rangements trop bizarres. Mais j'ai trouvé ça. Donc ça va faire office de lèche-plat. Ah purée, j'ai oublié. Je pense qu'il faut mettre un peu de... Ils ont dit qu'il fallait graisser le plat. Oh la vache. Je pense que j'en ai mis 1000 fois trop. Ok, here we go. Ça va être trop bon. Mamma mia. Par contre, regardez, il fallait pas un pas plus petit. Hein. Regardez-moi ça. On a un petit dôme carrément. Et puis voilà. Et puis on va le foutre ça dans le... On va le mettre dans le four. Je goûte mes petits déchets. Incroyable. Il m'en reste un peu. Lécher le plat. En plus, je suis toute seule, donc je peux tout prendre. Mais bon, c'est quand même plus fun de faire un gâteau avec des gens. Et le partager avec des gens. Il reste 3 minutes. Regardez comment il est beau. Regardez-moi ça. Il est trop beau. J'ai très hâte de mettre des petites bougies. Oh, par contre elle pue. Mon flan est sorti du four. Regardez comment il est beau. Je sais pas s'il est assez cuit, mais je l'ai goûté un petit peu. Et franchement, enfin, il fait encore floppy, vous voyez. En fait, j'ai peur de le cramer. Du coup, je pense que je préfère manger un flan un peu moins cuit. Et au pire, je le repasse au micro-ondes. Mais it's time to allumer les petites bougies. Comment on fait? On fait bon devant. On va allumer les bougies. J'attends que ça. Par contre, Théma mes allumettes. Je sais pas si je vais arriver à... Les allumettes, elles fonctionnent pas. Et les bougies, elles sont en train de fondre. Ah! On n'a pas le même problème en France qu'ici. Hein. C'est moi qui vous le dis. Le S, il est complètement fondu. Ah! J'en ai même qui est tombé sur mon ordi. Mesdames et messieurs, j'ai trouvé des allumettes. Donc, on va pouvoir reprendre la birthday party. Je vais mettre qu'un seul cadeau. Parce que ça fait 21 bougies. Et avec celle-ci, ça va faire 22. Donc du coup, j'ai que 21 ans, je sens déjà la vieillesse venir. Donc on va se manager. On va se ménager. Non. Bon bref, on va prendre soin de soi. Joyeux anniversaire. Ouais.
souffle. Happy birthday to you. Yay! Il y a beaucoup de fumée. Bon, petite piscine. Je pense que je peux dire le vœu à l'oral puisque je suis avec moi et ma caméra. Je souhaite que l'année prochaine j'ai un bête d'anniversaire avec toutes mes copines sur le thème de l'Australie, pourquoi pas, pour améliorer et pouvoir souffler mes bougies avec plein de copines, de copains et de famille autour. Je me disais, c'est quand même dommage de souffler ces petites bougies sans vous dire en fin de compte si mon gâteau est bon ou pas. Donc, nous allons retirer les petites bougies parce qu'en plus il y a de la cire qui a tombé partout. Mais il faut que je le goûte. Je pense qu'il est pas assez cuit. Mais c'est très bon. Il est très bon. C'est super sucré, mais c'est peut-être parce que j'ai plus l'habitude de manger trop de sucre. Mais mamma mia, il est très très bon. Merci beaucoup. Allez, tchuss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.